vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo produit terminé qui se sont un petit peu installés une bonne partie de l'été, juin, juillet, août, je crois au moins pour 3 mois. Je vous ai déjà parlé, éventuellement je vous dirai par quoi je les ai remplacés et si je les rachète ou pas. Donc comme d'habitude et comme toujours, je mets mes affaires donc dans ce sac donc qui est assez pratique pour moi. Donc je prends vraiment comme ça vient, on va y aller assez cool. Aujourd'hui il fait gris, il pleut plutôt pas mal, hein. C'est pas une averse mais il pleut bien, on en avait bien besoin parce que je crois que ça doit faire depuis le mois de mai, juin qu'on n'a pas vu de pluie ici. Alors bon, on va commencer par un complément alimentaire que je vous ai déjà présenté de la marque j'oublie toujours le nom, California Gold Nutrition. Donc ça c'est le collagène que j'ai repris. J'ai pris le gros pot avec la version à la noix de coco, donc j'en suis ravie. Donc éventuellement celle-ci je la rachèterai, mais je préfère l'autre avec la noix de coco. Alors c'est pas vegan, je précise encore de nouveau, et je l'utilise, enfin en tout cas je fais pas des smoothies tous les jours, donc du coup c'est vrai que je l'utilise, enfin j'en mets pas forcément tous les jours, je devrais, hein, mais voilà, je suis pas forcément très régulière dans le cadre de ce complément alimentaire. Un nettoyant pour le corps, ou pour le visage. Elle connaît mieux que moi. Donc un nettoyant pour le visage. J'utilise tous les jours. Oui, Tu parles. ma fille aussi l'utilise. Donc c'est la marque Andalou Naturals. Donc c'est le lait nettoyant de la marque. Il est très doux. Sinon il y a la version également en mousse que j'utilise, je vous présenterai très bientôt. Donc je l'aime beaucoup. Il a une bonne odeur. Il est hyper doux pour le matin. Je crois qu'il n'y a pas plus agréable que ce produit-là. Il pique pas les yeux et il est vraiment super doux, et surtout je peux le mélanger avec des petits nettoyants poudre. Oui, ça c'est incontestablement, je le rachèterai. D'ailleurs je pense refaire une commande iHerb tout bientôt, hein, et je le glisserai dans mon panier de nouveau. Voilà, c'est vraiment finalement un indispensable, même si j'aime beaucoup utiliser, même si j'aime beaucoup découvrir de nouveaux produits. Allez, on poursuit avec de l'huile vierge de coco, celui-là de la marque Léa Nature, donc Jardin Bio, que j'ai acheté voilà, dans mon supermarché, hypermarché, pour pas citer Auchan. Voilà. Alors celui-là, je l'ai essentiellement utilisé oil pulling le matin, 2 cuillères à café donc dans la bouche pendant 20 minutes. Je vous expliquerai le processus, mais je crois que je vous avais fait une vidéo là-dessus. Il me semble que non. Non, je vous ai jamais fait de vidéo là-dessus. À l'occasion peut-être, mais tapez sur internet oil pulling, voilà, je ne fais que ça le matin. Même si là j'ai abandonné depuis quelques jours, mais j'ai repris aujourd'hui. Donc du coup l'huile de coco. Vous pouvez utiliser également la sésame, hein, pour cette pratique, parce qu'elle a quand même un petit goût qui peut être écœurant les premières fois. Moi ça me gêne pas, je suis habituée maintenant, on va dire. Oui, je l'ai déjà remplacé. Maman. Allez, on poursuit avec la marque Rituals. Donc marque Rituals, c'est une marque qui est pas clean, hein, qui surfe vraiment sur le greenwashing. J'avais acheté ça il y a très longtemps, il y a plus d'1 an, voire même 2 ans. C'est une poudre, c'est un masque purifiant pour le visage. Donc c'était à base de charbon végétal, si ma mémoire est bonne. Voilà, je ne sais pas si vous voyez quelque grand chose. Il y avait également de l'argile. Bon, ça reste des poudres, donc moi ça m'a pas trop posé de problème, hein, puisque une poudre c'est minéral, hein, il n'y a pas de phase aqueuse. Donc je le mélange avec de l'eau. Ça fonctionnait vraiment très bien. J'ai adoré ce produit, hein. Honnêtement, c'est certes de la marque Rituals, bon, il y a peut-être mieux à un niveau compo, mais là ça reste des poudres, de l'argile, du charbon végétal, etc. Ça ne pose pas de soucis puisque c'est minéral. Je serais effectivement susceptible de la racheter, pourquoi pas, hein, mais voilà. En tout cas, produit très efficace et très purifiant, et très sympa. Voilà. Allez, on poursuit avec la marque Andalou Naturals.
le cleansing gel, donc le gel nettoyant. Donc voilà, je vous ai présenté la version violette, donc anti-âge. Et là vous avez la version bleue. Voilà, et puis j'ai la version orange qui est là dans ma salle de bain. Alors celui-là c'est celui que j'ai le moins aimé en fait de tout ce que je peux vous présenter. Parce qu'il a une petite odeur moi qui ne me plaît pas trop. Ça sent, c'est très citronné. Bon, moi je suis pas une grande fan de citron, il n'est pas non plus horrible, hein. Mais je crois qu'il me piquait en plus les yeux celui-là. Donc voilà, c'est celui que j'ai le moins aimé. Néanmoins, il reste quand même relativement doux. Ça reste vraiment dans la lignée de la marque Andalou, hein. C'est loin d'être une catastrophe. C'est juste que j'ai moins accroché à celui-là de par son odeur. Et il a une action aussi très nettoyante, très purifiante en fait. Donc c'est bien utilisé de temps en temps. Je l'ai bien aimé parce que je l'ai utilisé moi sur aussi la période où je porte du SPF. Donc pour ça il était assez efficace. C'est encore le cas en ce moment. Mais voilà, si je devais en écarter qu'un au niveau nettoyant de la marque, c'est celui-là. Ensuite un autre nettoyant, décidément, voilà. J'ai terminé pas mal de nettoyants puisque là c'est des produits qui datent depuis le mois de juin. C'est la marque Goddess Garden que j'avais acheté également, ça fait un petit moment que j'avais laissé de côté. C'est le Cream Cleanser Fresh. Celui-là il était très frais, donc idéal sur toute la période été, hein, très sympa. Je crois que il est très mentholé en fait, hein, de mémoire, il était très mentholé, il mousse pas. J'ai plutôt bien aimé, même si je sais pertinemment que je ne le rachèterai pas, parce que l'odeur était assez forte. Il me semble de mémoire qu'il me piquait les yeux. Après, au niveau texture, niveau résultat, c'était vraiment bien, mais j'ai pas eu un coup de cœur vraiment extraordinaire pour ce produit. Tu veux dire un coup de cœur absolu? C'est ça. Allez, on poursuit avec un dentifrice de la marque, est-ce qu'on le voit, Davids. De la marque Davids, qui n'est pas donné, que j'avais acheté sur le site de Julie, qui est plutôt bien, honnêtement, assez sympa. Après, voilà, c'est assez difficile d'avoir le restant de produits. Donc on vous livre avec donc le dentifrice Davids, un petit embout qui vous permet voilà, de sortir le dentifrice comme ça au fur et à mesure. Qui est lui pas en plastique mais en métal ou voilà, quelque chose dans ce genre là. Je crois qu'il est aux alentours de 15 € ou 13 €, c'est certes pas donné, hein, je le conçois tout à fait. Après voilà, il est assez sympa, il est presque dans les dentifrices conventionnels. Mon préféré reste évidemment le Jason. Oui voilà, c'est un truc dans ce genre là, mais qui n'est pas en plastique, celui-là est en plastique. Mais qui est plutôt en fer, voilà. Dentifrice à base qui est anti-plaque, qui est blanchissant, voilà, qui est blanc là au niveau du produit. Ça sent la menthe. Il est assez agréable, hein. Honnêtement il est assez agréable, mais au vu du rapport prix, qualité-prix, voilà, c'est pas donné, donc non, je le rachèterai pas. C'est bien, je l'ai testé, je suis contente. Ensuite, un savon de la marque Biolan. Oui, parce qu'en fait, j'avais, sur cette marque-là, qui se trouve, je crois, dans le Var, il me semble, j'avais testé un petit parfum idéal vraiment pour l'été, qui sentait très bon, je vous en avais parlé. Et ça, c'est un petit parfum parfumé aux fleurs blanches de cafetier, hein, assez sympa, qui n'est pas SAF, hein, c'est pas un savon en saponification à froid et encore moins un savon sur gras. J'ai beaucoup apprécié l'odeur de ce savon, hein, de mémoire, parce que je l'ai utilisé cet été. Il était assez agréable, donc ouais voilà, très sympa, mais ce qui me plaît surtout dans cette marque, c'est le parfum, l'eau de parfum qui va avec. Allez, on poursuit avec donc un dentifrice Lavera que ma fille a utilisé. Là, c'est la version Kit. Donc apparemment, c'est nouveau. Évidemment, c'est toujours sans fluor, sans colorant. Il a un complexe Green Prévention, sympa. Prévention des caries pour les dents de lait. Donc bon, voilà.
C'est celui que je trouve très très facilement en Biocop, enfin voilà, ou en botanique, etc. Ça c'était la première fois que je le voyais, un spécial kits, parce que d'habitude je lui prends la version fraise et framboise, hein, très classique. Et j'ai terminé également de la marque Velleda. D'ailleurs ça, je vous le dis tout de suite, je l'ai racheté en gros pot en fait. Le pot Skin Food, voilà, le gros pot en 250 ml. Donc c'est la crème aux plantes médicinales qui est spécifique pour les peaux très très sèches, les peaux à problème. Donc c'est un soin réparateur des peaux agressées et exposées. C'est ça le gros pot. Voilà, donc c'est ça le gros pot que j'ai racheté, qui est un petit peu plus léger, mais je vous en reparlerai que cette formule-là. Cette formule est très épaisse, alors elle est idéale pour, là si par exemple vous êtes enrhumé, moi j'avais souvent à force de se moucher, alors moi cet été je l'ai surtout utilisé pour les piqûres pour les moustiques en fait, ça apaisait vraiment quand on se faisait piquer, ça c'est génial, ça vaut, ça coûte pas excessivement cher et c'est multifonction, ça fait pas mal de choses, donc je suis ravie de ce produit là. C'est une baguette magique pour les moustiques le truc. Un autre nettoyant, celui-là de la marque Skin Regimen, le Cleansing Cream, je crois que je vous l'ai présenté celui-là pas mal de fois, c'est un nettoyant visage anti-pollution, anti-SPF, anti-UV, enfin bref, il fait pas mal de choses, idéal pour les personnes qui habitent en ville, qui est très très doux, mais petit problème pour moi, je crois qu'il a une substance qui me plaît moins, comme le phénoxyéthanol, quelque chose dans le genre, à vérifier, mais non, je le rachèterai pas malheureusement. Après, il est très très doux, l'odeur est pas terrible, donc voilà. Allez, on continue avec les dentifrices. Donc celui-là, c'est un de mes chouchous, le Meswak. J'ai rien à dire. Je le rachète régulièrement, en fait, je le trouve moi dans les boutiques bio. On peut le trouver également en ligne, mais c'est plus pratique. Son dentifrice à l'extrait de Meswak. J'adore, franchement. Après, je crois qu'il n'est pas donné. Ça sent un peu l'anis, hein, par contre, celui-là, ou le réglisse, quelque chose comme ça. Il a une couleur un peu brune foncée. Il faut être aventurière hein, pour les dentifrices. Ça ne plaît pas à tout le monde. Moi, ça me plaît beaucoup. Donc, oui, je serais susceptible pour le coup de le racheter. Pour le visage, ça c'est la marque Bibi. Un petit moment que je l'ai aussi. C'est le Prime Time, un facial polish. Donc, c'est un genre de masque. Je crois que c'est aux AHA, il me semble. Il est un petit peu collant, j'ai pas trop aimé, j'ai pas eu un coup de cœur, voilà. Il sent pas très bon, alors est-ce que c'est parce que ça fait longtemps que je l'ai? Moi je pense que c'est ça, ça fait très longtemps que je l'ai. Après c'est vrai que oui, en termes de résultats, honnêtement, il était quand même assez efficace, parce que je le laissais poser. Bon alors il est un petit peu collant, je le laissais poser quelques minutes, parfois 5-10 minutes. Et une fois que je me rinçais, j'avais vraiment une peau avec les pores resserrés, une peau toute lisse. Voilà, il est clairement efficace. Son petit packaging n'est pas un souci puisqu'il en faut très peu. Par contre, bon voilà, j'ai pas eu un coup de cœur au niveau de la texture, donc non, je ne le rachèterai pas. Allez, on poursuit avec un savon de la marque Oromer au santal et au turmeric. Alors ceux-là, je les rachète assez régulièrement. Ils sont vraiment bon marché sur iHerb, à 2,90 €. Savon ayurvédique. Oromer, ils font également un super dentifrice hein, que je trouve vraiment génial. Donc, les savons sont moins quali dans le sens où ils ne sont pas SAF, etc. Mais bon voilà, ça reste des savons assez sympas. Donc ils sont véganes, ils ne sont pas testés sur les animaux, biodégradables, sans parabènes. Voilà, il y a vraiment des choses de base essentielles pour les personnes qui n'ont pas une peau à difficulté ou très sèche. Donc oui, je serais effectivement susceptible d'en racheter vraiment pour dépannage, parce que moi aussi je suis très savon. J'ai terminé un petit baume à lèvres de la marque Dr Oshka, à base de cire d'abeille et d'huile je sais plus, j'ai écrit tout petit, je vois pas. Donc le compo est très simple, très basique, il était néanmoins très efficace.
je l'ai terminé. Voilà, j'en suis plutôt ravie. Bon, après les baumes, je préfère les baumes en stick. Donc j'avais juste envie de changer. Et puis j'avais pas prévu une commande sur iHerb, j'aime bien les nouveaux. Et puis bon voilà, du coup j'ai pris celui-là en dépannage. Ensuite, alors un produit de maquillage que je n'ai pas terminé mais qui a tourné, là c'est la marque Gressa, c'est un fard à joues et c'est la teinte Elise. Alors, chez Gressa ils ont deux blushs avec des couleurs différentes et là c'est le rosé en fait. Donc, il a tourné, hein, il sent atrocement mauvais, la couleur elle est juste sublime. Ah bon, c'est mauvais? Je peux sentir. Ah. Voilà, donc je vous montre quand même la couleur. La couleur elle est juste sublime, mais voilà, je vous conseille, si vous achetez du Gressa, allez-y pour la couleur, ok, il n'y a pas de souci. Mais n'en ayez pas 3 ou 4 au détriment d'utiliser celui-là parce que je trouve que c'est dommage. Ce sont des blushs qui sont très jolis au niveau de la couleur, moi j'adore hein, vraiment. En plus c'est version crème, mais voilà, faut les utiliser quoi. Sans dire de le finir, mais au moins de les utiliser. Moi celui-là je l'ai très peu utilisé. Je trouve ça dommage, mais il a vraiment tourné, l'odeur elle est juste immonde. Un parfum de la marque Rituals, pareil, que je viens de terminer en fait, que j'ai depuis très longtemps. Je l'avais acheté, ça fait au moins une bonne année et demie. C'est un parfum vraiment très estival, fleur de l'Himalaya, donc j'ai utilisé la grosse partie de l'été. J'en mets pas, c'est un parfum conventionnel, hein, donc avec tous les perturbateurs endocriniens qui vont avec, je pense, hein, je vais pas regarder la compo, mais pour moi ça va de soi. Donc j'ai utilisé sur les vêtements, j'en ai pas mis directement à même la peau, mais par contre j'adore l'odeur. L'odeur elle est sublime, ça sent très bon. Ça sent très bon, j'aime beaucoup la bouteille, le packaging, enfin voilà, j'aime tout. Je m'oriente vraiment vers des parfums plus naturels. Alors je sais qu'il y a voilà, maintenant plus de marques. J'ai découvert ce matin une marque qui s'appelle Aimé de Mars. Je ne connaissais absolument pas, qui font des parfums à base d'absolu de fleurs, choses comme ça, d'huiles essentielles et d'alcool dénaturé, d'alcool bio dénaturé. Qui également fait, je crois, une campagne Ulule. Hein. J'ai vu ça ce matin parce que j'ai été taguée dans le cadre d'un concours par l'une d'entre vous, d'ailleurs que je remercie parce que ça me permet vraiment aussi de connaître la marque. C'est Lila Rose, hein, si ma mémoire est bonne, si tu te reconnais, hein. Je te fais un bisou et puis je te remercie de m'avoir taguée. Et il y a également la marque Maison Godet qui font d'excellents parfums naturels. J'attends en fait qu'elle puisse mettre la compo sur son site. Donc je lui en avais parlé il y a des mois en arrière. Voilà, c'est toujours pas d'actualité, mais a priori, voilà, c'est assez qualitatif. Hein. J'avais senti des parfums et j'ai vraiment adoré. Vraiment des parfums très luxueux. Hein. Maison Godet, le prix va avec aussi. Hein. Allez, donc je termine bientôt de nouveau avec un savon, pardon. La maison, non, les savons de Joya aux agrumes. Alors, je vous l'ai dit, à l'agrume, c'est pas mon truc préféré. Alors, est-ce que je l'ai pas eu en cadeau quelque part? Je sais plus. Bon, voilà, il était assez sympa. Alors, voilà, moi, honnêtement, je suis pas difficile au niveau des savons. Je suis pas forcément la meilleure personne, la mieux placée hein, pour vous dire ça c'est un bon savon, mais voilà, j'arrive réellement à vous dire si c'est un savon très doux ou si au contraire le savon est un petit peu plus agressif. C'est une jolie marque, celui-là est aux agrumes, des biodégradables sans huile de palme, avec une saponification à froid, coupée et emballée à la main. Voilà, donc ça peut être une marque sympa à découvrir. On poursuit avec un mascara en petit échantillon de la marque Code. Code, voilà, c'est la marque Code. Qui était honnêtement vraiment bien. Moi j'adore je vais vous montrer le petit pinceau. Il faisait des cils alors vraiment déployés, bien séparés, etc. Je le préfère d'ailleurs celui-là au Lily Lolo que j'utilise actuellement. Voilà, donc
Petite info au passage. Tu veux dire- On termine avec un sérum Face Serum City Cream de la marque Ami. Voilà, on arrive au bout de cette longue vidéo de produits terminés. Hein. Alors ça c'était un sérum je crois de mémoire. J'ai un petit moment. J'ai pas trop aimé l'odeur. En revanche, il était relativement efficace. Donc là, ils disent que c'est un sérum anti-pollution, voilà, quelque chose dans le genre. Une marque que je rachèterai pas, mais je suis très contente voilà, de découvrir ces petites marques de niche made in outre-Atlantique. Je l'ai eu via la box voilà, donc pour information. Et puis c'est terminé, enfin, pour ma série de produits terminés. J'espère que ça vous aura plu. Je vous embrasse. Bon, on essaie de se retrouver assez régulièrement pour de nouvelles vidéos. Et puis, je vous embrasse. Passez un bon week-end. Ici, il pleut. Et je vous dis à très bientôt. Bye!